Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 14 au 20 février. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt et prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer à de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc ici, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Dans quel domaine de votre vie vous avez envie d'agir? Ou vous trépignez d'impatience pour vous lancer sur de nouveaux projets? Donc ici, on vous dit, ça y est, il est temps de passer à l'action. Vous avez mûri votre idée, vous savez ce que vous voulez réaliser, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Donc il est temps d'y aller. Vraiment. Donc ici, allez-y, écoutez votre cœur, vers quoi avez-vous envie de vous réaliser, vers quoi avez-vous envie de passer à l'action? Est-ce que c'est le domaine professionnel, sentimental? Vous voyez, comme ça peut, domaine spirituel aussi, peut-être que vous voulez peut-être vous lancer sur un travail sur vous, un travail sur un développement personnel également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de force. Donc ici, la force, on vous dit que vous allez avoir la détermination, vous allez avoir la force, oui. Alors la force, c'est pas uniquement la force brute, hein. Ça peut être aussi la compassion, la bienveillance, ça peut être la force mentale aussi, ça peut être, c'est pas uniquement que la force physique aussi. Donc ici, la force, vous allez avoir la détermination, la persévérance pour avancer dans votre vie, pour avancer dans vos projets, pour avancer vers ce que vous voulez mettre en place. Aussi la force peut-être pour vous remettre en question, peut-être la force aussi pour commencer un travail personnel, pour commencer un travail pour mieux vous connaître au niveau psychologique, au niveau je sais pas moi, par rapport à votre vécu aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici on vous dit ça y est, vous avez la force de passer à l'action dans un domaine de votre vie par rapport à quelque chose qui vous interpelle, par rapport à quelque chose qui vous dont vous savez avoir besoin. Donc soit un besoin pour vous épanouir, pour vous développer aussi. Donc ici on vous dit oui, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la détermination, vous avez la persévérance, vous avez la force mentale aussi, vous avez la bienveillance aussi envers vous-même. Donc ici, oui, il est temps maintenant d'aller ce vers quoi vous avez envie d'aller en fait, hein, vers ce qui vous appelle, ce qui vous passionne, ce qui vous permettra de vous réaliser et de vous épanouir. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'erreur. J'ai peur de me tromper. Alors, vous avez peur de vous tromper? Oui. Ça, c'est normal. Qui n'a pas peur de se tromper? Pourquoi avez-vous peur de vous tromper? Vous avez pensé à votre projet, vous avez peur de quoi? Vous avez assuré vos arrières, vous avez calculé votre coût, vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'être ridiculisé, vous avez peur que les gens se moquent de vous, vous avez peur des critiques, des bavardages, mais ça on s'en fout. Imaginez ce que ces gens diront si vous réussissez, si vous ne vous trompez pas. Eh bien vous aurez quand même des critiques, vous aurez quand même des bavardages. Donc ici, faites ce qui est bon pour vous. Vous avez justement la force pour dépasser vos peurs. Vous avez la force justement pour vous dire que bah oui, ce ne sont que des peurs. Vous avez la force de franchir ces barrières. N'oubliez pas que souvent les peurs, ce sont des barrières que nous nous mettons nous-mêmes. Alors peut-être par rapport à des fausses croyances, peut-être par rapport à un vécu aussi. Mais en tout cas, maintenant, on vous dit qu'il est temps de dépasser ces peurs, d'écouter votre cœur. Est-ce que votre cœur vous dit que vous vous trompez? De toute façon, au pire, vous vous trompez, ça vous aura fait une expérience, ça vous aura permis d'avancer, ça vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses, de voir de nouvelles choses également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous tromper. En tout cas, si vous vous trompez, bah, c'est pas grave en soi. Ça ne vous empêchera pas de recommencer différemment. Mais en tout cas, vous aurez appris, vous aurez expérimenté certaines choses. Donc ici, n'oubliez pas que vous avez la force, vous avez la persévérance, vous avez le mental pour passer à l'action. Donc ici, c'est ce qu'on dit, passer à l'action, ami bélier. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. C'est quand on sort de sa zone de confort qu'on prend conscience de son pouvoir, qu'on prend conscience de ses capacités, qu'on prend conscience aussi de ses compétences également. On se surprend soi-même
Et c'est quand on se surpasse qu'on réalise à quel point, eh ben oui, on a beaucoup plus de capacités et on a beaucoup plus de talent, entre guillemets, qu'on ne le pensait. Ici, on parle de quoi? On vous parle de travail. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir faire un travail. Alors peut-être que c'est par rapport à un travail, peut-être pour votre domaine professionnel, peut-être que vous allez retrouver du travail, peut-être qu'ici, vous allez devoir travailler avec des collègues, faire un projet d'équipe aussi, peut-être qu'il va y avoir un travail de développement personnel, c'est ce que je vous disais, vous allez devoir travailler sur vous, peut-être aussi travailler pour dépasser ses peurs également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, on parle de travail ici, il y a un travail à faire, on travaille, et on vous dit que ça va vous apporter la prospérité. Vous voyez, pourquoi avez-vous peur? La prospérité, l'abondance circule dans ma vie. Donc ici, l'abondance va circuler dans votre vie, mais il va falloir quand même que vous travaillez. Mais on vous dit que ce travail que vous êtes en train de mettre, ces graines que vous êtes en train de planter, on vous dit que ça va apporter de l'abondance. En tout cas, ça va apporter du changement et ça va être un changement bénéfique. Ça va être alors l'abondance, c'est pas que financier, hein. Ça peut être une abondance d'amis, ça peut vous apporter de nouveaux contacts pour votre sphère professionnelle, ça peut être un nouvel amour aussi, ça peut être, vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, on dit qu'il y a quelque chose. Continuez à travailler, continuez à persévérer et la vie va vous récompenser. L'abondance va arriver dans votre vie. Ce sera une abondance différente en fonction de ce que vous voulez attirer à vous. Hein. C'est en fonction de ce que vous êtes en train de travailler également, ami Bélier. Mais en tout cas, continuez à travailler. Il va y avoir de jolies réalisations. Ayez confiance en vous. D'accord? C'est plutôt des jolies énergies. Ici, on vous dit que vous avez la persévérance par rapport à un travail que vous voulez faire, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, ou en tout cas, peut-être que vous avez commencé un projet, et on vous dit persévérer, soyez persévérant, persévérante dans votre travail, soyez déterminés, vous êtes sur la bonne direction, vous allez vraiment dans le bon sens. Regardez en plus avec toutes ces couleurs jaunes, ces couleurs printanières, on vous dit vraiment que ça va marquer peut-être un nouveau départ, c'est peut-être marquer une renaissance aussi dans votre vie. Donc ici, oui, soyez persévérants et persévérantes, allez vers votre propre réalisation, allez-y. Vous avez tout en main pour réussir, ami Bélier. Ici, on vous dit oh, j'ai peur de me tromper. Ben oui, mais n'ayez pas peur de vous tromper. En plus, 4 et 1, 5, il y a du changement. Ça va changer. Vous allez changer votre regard sur vos peurs. Vous allez comprendre que vos peurs sont des freins. Oui. N'oubliez pas que la peur n'évite pas le danger non plus. Mais en tout cas, vous allez comprendre que vos peurs sont des freins vers votre propre réalisation, vers votre propre travail, vers ce que vous voulez obtenir. Ce sont des freins vers l'abondance. Donc ici, on vous dit que vous allez surpasser. Il faut surpasser vos peurs pour aller vers l'abondance, vers aller la prospérité. Alors la prospérité, c'est aussi une prospérité. Vous allez prospérer en confiance en vous également. Donc vous voyez comment ça peut correspondre à votre vie. Mais oui, il est temps maintenant de dépasser vos peurs et de laisser rentrer l'abondance dans votre vie. La peur est un frein à la réalisation de soi, est un frein à la compréhension de soi aussi, est un frein justement à accueillir l'abondance d'amis, l'abondance d'occasions également. Saisissez les occasions pour aller à votre réalisation. En tout cas, passez à l'action, ami Bélier, parce que ça vous permettra de dépasser vos peurs, ça vous permettra aussi de vous diriger vers l'abondance et d'accueillir l'abondance dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. D'accord? Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, c'est des jolies énergies pour entamer des projets, pour aller vers sa propre réalisation. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'infos sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, elle sera belle, oui. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message? Fin de cycle, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Donc ici, on vous dit que ça y est, vous avez eu des apprentissages par rapport à une situation, peut-être par rapport aussi à des compréhensions par rapport à votre manière de fonctionner, par rapport à votre développement personnel aussi. Donc on vous dit qu'ici, il est temps maintenant de démarrer quelque chose de nouveau. Il est temps de redémarrer, de bâtir de manière différente en fonction de la personne que vous êtes devenue également. Donc ici, oui, on vous dit que c'est l'heure d'organiser justement, peut-être de départ symboliquement, peut-être de quitter une relation, de quitter quelqu'un, ou peut-être de quitter une situation aussi, ou symboliquement,
c'est peut-être aussi de quitter votre ancien vous pour vous tourner vers quelqu'un de nouveau, pour vous tourner vers de nouvelles perspectives de vie aussi, pour aussi vous tourner vers de nouvelles façons d'accueillir la vie, d'accueillir ce que la vie a à vous offrir également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Lion? Mais oui, on est dans une fin de cycle, on est dans une fin de fonctionnement aussi. Ici, on vous dit que ça y est, vous avez eu les apprentissages que vous aviez à avoir et qu'il est temps maintenant d'arrêter certains fonctionnements et de vous ouvrir à de la nouveauté et de vous, comment dirais-je, d'aller vers quelque chose de nouveau hein, qui vous correspondra mieux également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une rencontre. Ici, vous allez faire une nouvelle rencontre. Il va y avoir un changement dans votre vie, 4 et 1, 5. Il y a du changement qui vient vers vous, hein, amis Lion. Oui, il y a du changement qui vient vers vous parce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui prenait fin, que c'est peut-être vous aussi qui avez changé, que vous étiez en train de muer, entre guillemets. Vous étiez en train de vous libérer de certaines choses et donc ça va permettre de nouvelles rencontres, alors de nouvelles rencontres pour le professionnel, pour l'amical, pour le sentimental. Vous voyez dans quel domaine de votre vie vous avez changé, dans quel domaine de votre vie vous vous ouvrez plus aussi. Vous savez que vous avez terminé un cycle, vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre. Donc ici, oui, on vous parle d'une rencontre. Une rencontre, ça peut être un partenariat au niveau professionnel, ça peut être une rencontre aussi amicale, un partenaire amical, un partenaire. Oui, enfin bon, c'est une rencontre amicale qui va vous permettre aussi d'avancer, de comprendre aussi, peut-être que jusqu'à présent, vos amitiés, c'était pas ça, ou en tout cas, ça correspondait à ce que vous étiez, et maintenant vous renouvelez justement vos énergies amicales parce que vous avez changé aussi, vous voyez l'amitié d'une autre manière également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, on parle de nouvelles rencontres, ou une personne qui rentre dans votre vie aussi, peut-être pour le travail, ou par rapport à un projet aussi que vous avez à mettre en œuvre. Ici, on vous parle de recevoir. Je m'autorise à recevoir. C'est ça aussi, peut-être le fin de cycle. Peut-être qu'ici, maintenant, vous avez toujours été dans le don. Vous avez toujours donné. Maintenant, on vous dit que maintenant, tu as appris ce qui c'était de donner. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à recevoir aussi. C'est bien de donner, mais il faut trouver un juste équilibre entre le donner et recevoir. C'est bien de savoir donner, mais c'est très bien aussi de savoir recevoir. Accepter que l'autre vous donne. Accepter de recevoir, c'est un juste équilibre et en plus ça permet aussi à l'autre de se réaliser dans le don. D'accord? Donc ici on dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui saura vous faire travailler sur ça, hein, qui va vous donner. Donc ça va vous allez vous autoriser à recevoir de cette personne. Cette personne va vraiment être là pour que vous puissiez recevoir l'amour, que vous puissiez recevoir l'amitié, que vous puissiez recevoir des conseils aussi, que vous puissiez recevoir de l'aide également si c'est au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Lion. En tout cas, c'est très joli. En tout cas, c'est vraiment complémentaire. Hein. Autorisez-vous à recevoir. Vous avez appris ce que c'était que de donner. Maintenant, il est temps d'apprendre à recevoir. Donc ici, oui, on change quelque chose. On modifie quelque chose dans sa vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'amitié. Vous voyez, il y a un partenariat. Il y a quelqu'un dans votre vie. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre vie, dans vos amitiés, qui est quelqu'un qui est très important. C'est quelqu'un qui est très solaire aussi, qui vous apporte beaucoup, qui vous permet d'avoir confiance en vous, qui vous permet de vous rassurer aussi, qui vous permet comment dirais-je, qui vous permet d'avoir envie aussi d'avancer dans vos projets. C'est quelqu'un qui... c'est un pacte en fait, hein, ici. Alors c'est peut-être un pacte dans cette vie-là, peut-être que vous avez un passé, un pacte amical, mais en tout cas c'est un pacte d'âme. Cette personne est là pour être présente dans votre vie, elle est là pour vous soutenir, elle est là pour vous aider à avancer également. Vous êtes là aussi pour l'aider à la soutenir. Mais ici, on voit vraiment qu'il y a vraiment une confiance totale entre vous. Et c'est vraiment une amitié qui est vraiment solaire. C'est une amitié qui rayonne, en fait. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est quelque chose c'est une personne qui est très importante pour vous. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va être très importante pour vous également. En tout cas, il y a quelque chose de très, très beau et... alors en amitié, on peut parler de fusionnel aussi. C'est très fusionnel parce que vous avez toute confiance en cette personne. Cette personne a toute confiance en vous. Et ici, on vous dit, je fais un travail d'introspection. C'est une personne qui va vous permettre, qui va vous aider. Alors ici, le travail d'introspection, oui. Vous allez peut-être vous poser des questions. Vous allez vous remettre en question. Vous allez, mais tout ça pour avancer. Donc ici, avec la couleur rouge, on vous dit donc, de bien vous ancrer dans votre réalité. Cette personne va vous aider à bien vous ancrer dans votre réalité, bien vous ancrer dans ce que vous voulez réaliser, bien vous ancrer dans ce que vous voulez attirer à vous, dans ce que vous voulez transformer aussi, de ce que vous voulez changer. D'accord? Parce qu'on vous parle de fin de cycle. Donc ici, oui, ancrez-vous bien
dans vos envies, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez réaliser. Et vous allez être aidé par cette personne qui est déjà peut-être dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie également. En tout cas, vous allez vous poser des questions. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin vraiment de solidité dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous êtes dans ce travail-là. Donc ici, oui, ayez confiance en cette personne qui saura vous aider justement à vous ancrer dans la réalité et à vous aider à avancer sur cette fin de cycle et pour vous donner l'impulsion aussi d'avancer vers quelque chose d'autre. D'accord? Donc ici, on vous dit que c'est une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. C'est peut-être une rencontre amicale, mais peut-être que cet ami va vous aider aussi par rapport à cette rencontre, par rapport à cette nouveauté qui vient vers vous. En tout cas, il y a quelque chose il y a vraiment un joli partenariat entre vous et cette personne, entre vous et cette personne qui va arriver. C'est quelque chose qui va vraiment se développer ou qui continue à se développer. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, vous allez avoir une rencontre. Et vous allez pouvoir compter sur un ami ou des amis, justement, par rapport à cette rencontre. Cette personne va vous épauler, va vraiment... c'est quelqu'un qui va vous donner confiance en vous par rapport à cette rencontre aussi. C'est comme si elle allait vous coacher, cette personne, en fait. Et ici, on vous dit qu'il est temps de recevoir, oui. Vous avez un travail à faire ici par rapport au recevoir. Autorisez-vous à recevoir de l'amitié, autorisez-vous à recevoir de l'amour, autorisez-vous à recevoir des bienfaits de la vie également. Donc ici, oui, il y a un travail. Ancrez-vous pour avoir confiance. Ancrez-vous dans votre réalité et regardez déjà tout ce que vous avez eu. Donc, ayez confiance en la vie. Elle vous a apporté de très jolies choses par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous allez avoir, ce que vous avez encore à vivre. Donc, oui, ancrez-vous parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Maintenant, il est temps de tourner le dos à certaines choses qui ne vous concernent plus, qui ne vous correspondent plus, qui vous font perdre de l'énergie pour aller vers de la nouveauté. Pour vous autoriser à recevoir la nouveauté, pour vous autoriser à ouvrir grand les bras à la vie qui vous attend. Voilà pour vous, Amilion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Donc oui, cette situation met en relief votre sensibilité. Donc vous êtes des personnes qui sont très sensibles à ce qui les entoure. Vous êtes des empathes en fait, vous êtes empathiques. Et on vous dit surtout de prendre conscience que cette sensibilité, c'est une force et pas une faiblesse. On vous dit vraiment qu'il va falloir vraiment faire attention aussi, de ne pas vous laisser envahir par cette sensibilité, par les émotions que vous captez, parce que elles ne vous appartiennent pas, d'accord? Elles ne vous appartiennent pas, donc il ne faut pas que ça empiète sur ce que vous avez à vivre. Il ne faut pas que cette empathie, cette sensibilité vous empêche d'avancer dans vos projets. Il faut que vous recentriez vraiment sur ce qui vous appartient. Donc oui, il va y avoir une situation qui va vous déstabiliser et on vous dit oui, ça te déstabilise, mais cette situation, ces émotions, c'est peut-être une situation extérieure à vous, ça ne va pas vous arriver directement à vous, mais vous allez vivre cette situation comme si elle vous arrivait. Et on vous dit non, cette situation ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi de la vivre, que tu aides la personne, oui, que tu ressentes son besoin ou que tu ressentes ce dont elle a besoin pour l'aider, oui, mais ce n'est pas à toi de vivre la situation à sa place. Donc, attention, prenez le recul nécessaire par rapport à une situation qui pourrait se produire cette semaine et et que vous allez voir vraiment que vous allez vivre à fond, mais on vous dit attention. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous. Il y a la vie qui vient vous récompenser. On vient vous offrir un cadeau. Alors ici, comme je l'ai dit souvent, peut-être que c'est quelque chose que vous avez demandé, vous avez fait un souhait, et ce souhait va venir se réaliser. Alors, c'est pas si vous avez demandé un gâteau au chocolat, par exemple, comme je dis souvent, la vie ne va pas vous amener le gâteau au chocolat, elle va vous amener les ingrédients pour réaliser votre gâteau au chocolat. Elle va vous amener les œufs, la farine, le beurre, le chocolat. Et vous allez devoir faire votre gâteau. Mais en tout cas, oui, vous allez avoir tous les éléments pour aller vers votre réalisation, parce que vous voulez mettre en place. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui vient pour vous. Il y a une jolie récompense où vous allez pouvoir avancer. En tout cas, vous allez avancer sur la stabilité. Ici, on vous dit que de vous fier à vos émotions aussi. Le cadeau, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être toute cette palette d'émotions. L'amour, la joie,
la gratitude, la passion, la confiance, l'espoir, l'ennui, l'impatience, les déceptions. Fiez-vous à vos ressentis. Fiez-vous à ce que vous allez... oui, ce que vous allez ressentir. Fiez-vous à vos émotions. C'est vos émotions qui vont vous aider à vous guider. Je ressens de la colère. Pourquoi je ressens de la colère par rapport à cette situation? Je ressens de la compassion. J'ai des confiances en cette personne. D'accord. Je vais écouter mon ressenti. Pourquoi je ressens cette colère? Donc là, la colère, hop, on se met en retrait, on regarde, on analyse pourquoi je ressens. Est-ce que cette situation justifie ma colère? Est-ce que cette situation justifie ma réaction? Oui, non, pourquoi? Comment je peux faire pour dépasser ça, ou comment je peux faire pour accompagner mes émotions. Donc ici, oui, écoutez vos émotions, elles vont vous guider cette semaine, elles vont vous aider à faire les bons choix, peut-être qu'elles vont vous aider à prendre de le recul, elles vont vous aider peut-être à vous lier à une personne aussi. On vous dit vraiment, oui, vos émotions seront un cadeau cette semaine parce qu'elles vont vous en apprendre beaucoup sur vous, mais elles vont vous en apprendre beaucoup sur les situations et beaucoup sur les autres. Vous voyez quand ça peut correspondre, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon ici à écouter ces émotions, à les vivre, à les accompagner, à les ressentir, à les accueillir également. Donc ne rejetez pas les émotions. Par contre, ne vous laissez pas envahir par elles. Vous accueillez l'émotion, vous analysez l'émotion et ensuite vous la laissez partir. C'est ça. Si c'est une émotion qui est extérieure, qui n'est pas à vous, qui ne vous appartient pas en propre, analysez cette expérience, à cette émotion, pardon. Voyez comment vous pouvez aider la personne qui est touchée par ces émotions également qui vous touchent aussi, hein, si c'est un membre de votre famille, si c'est quelqu'un que vous, un ami ou une amie très chère que vous avez dans votre vie, que vous aimez. Donc oui, voyez comment ça peut vous aider à aider cette personne justement pour avancer. C'est plutôt très joli ici. Hein. C'est pas évident ici à gérer, c'est pas évident à mettre en place, mais c'est un cadeau aussi de savoir justement gérer et de savoir aussi accueillir et se servir des émotions pour avancer, pour faire des choses constructives. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de solution. Donc si on vous dit que vous avez la solution, vous allez trouver la solution par rapport à un problème pour ouvrir une porte qui vous était fermée peut-être. Donc ici, vous avez la clé en vous. Donc écoutez votre guidance intérieure, écoutez vos émotions. Ce sont peut-être vos émotions qui vous donneront la clé pour vous extirper d'un problème, pour vous sortir d'une situation également. Donc ici, on vous dit que vous avez la clé pour avancer vers quelque chose qui vous est propre. Vous avez la clé pour aller vers quelque chose de bon pour vous. Donc ici, oui, vous avez la clé, vous avez la solution en vous. En tout cas, vous allez la trouver. Ici, on dit, mes croyances peuvent me freiner. Oui, vous allez avoir la solution par rapport à vos croyances. Vous savez, on parle des fausses croyances. Ben oui, je ne suis pas assez bien pour ci, ou je ne suis pas assez bien pour attirer cette personne-là, ou je ne suis pas assez, voilà, je ne suis pas assez bien pour ce projet qui me permettrait de m'épanouir. Ça, ce sont des fausses croyances. Donc ici, faites attention aux fausses croyances, faites attention à ce que vous pensez ne pas être bon pour vous, ou faites attention à ce que vous pensez, vous, ne pas être bon pour la personne. Vous allez vous dire, mais je ne suis pas assez bonne pour elle, ou je ne suis pas, ou je ne vais pas, ou je ne vais pas lui plaire. Mais à la limite, on s'en fout que vous lui plaisiez. Mais est-ce que cette personne va vous plaire? C'est plutôt ça qu'il faudrait vous poser comme question. Est-ce que cette situation va me plaire? Est-ce que ce projet va me plaire? Est-ce que ça résonne vraiment à ce que je veux mettre en place dans ma vie? Est-ce que ça résonne vraiment avec ce que je veux construire dans ma vie également? Donc ici, oui, vos croyances peuvent vous freiner. Donc, il est temps d'analyser vos croyances. Il est temps de revoir vos croyances également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais vous allez trouver des solutions pour dépasser ces fausses croyances, ces croyances qui vous freinent, ces croyances qui ne vous correspondent plus, parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué aussi. Vous n'êtes plus l'adolescent, vous n'êtes plus le jeune adulte également. Vous êtes quelqu'un qui avait cheminé, qui avait vécu des expériences. Donc ici, ne vous laissez plus freiner par ces croyances qui ne vous correspondent plus. Ici, on me dit qu'il va y avoir un cadeau et le cadeau, c'est cette solution. On va vous apporter une solution. Peut-être qu'ici, vous avez un problème. Peut-être que vous réfléchissez justement à comment dépasser ce problème ou qu'est-ce que vous pourriez trouver comme solution à mettre en place également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que oui, la vie va vous apporter un cadeau. Ce cadeau, ça va être cette solution. Ça va être une solution qui va vous permettre de dépasser quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui, ça y est, vous allez pouvoir avancer. Il y a une solution qui va arriver vers vous et c'est le cadeau qu'on vous donne. On va vous donner
on va vous offrir cette solution, on va vous donner ce cadeau. C'est un cadeau hein, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'aller vers votre réalisation. Ici, on vous dit, écoutez vos émotions. Elles vont vous guider par rapport à vos fausses croyances. Vous allez comprendre grâce à vos émotions que vous êtes leurré, que vous êtes freiné, que certaines croyances, vous vous êtes trompé sur certaines croyances, que vous êtes trompé aussi sur vous, sur vos ressentis, peut-être sur certaines de vos attentes ou sur certaines choses que vous interdisiez de mettre en place, vous interdisiez de faire également. Donc ici, oui, écoutez vos émotions, elles vont vous en apprendre beaucoup sur vos fausses croyances, elles vont vous permettre de dépasser tout ça. Également, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, écoutez vos émotions, elles vont vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel en fait, hein, et elles vont vous permettre aussi de comprendre, bah oui, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, c'est ça, ça ne correspond pas à mes croyances, non, mais est-ce que mes croyances, elles étaient toutes justes? Non, donc je vais dépasser tout ça pour aller vers quelque chose qui me correspond, oui. Voilà pour vous, amis Sagittaires, et j'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. Donc faites un tri dans vos croyances, il y en a des mauvaises, il y en a qui ne vous correspondent plus, et si on vous dit écoutez vos émotions, avancez sur vos émotions, accueillez-les et vous verrez que vos émotions vont vous guider vers de bonnes solutions aussi. Voilà pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.